La mort de Gina Danis Dinabongo Ibwanga, surnommée Dina, cette étudiante en génie mécanique âgée de 17 ans, cette étudiante gabonaise, soulève beaucoup de questions. Elle soulève la question omniprésente du racisme, évidemment, mais du harcèlement dont sont victimes des milliers d'étudiantes africaines, non seulement en Turquie, mais partout dans le monde. Comme vous, j'ai appris que l'ambassade du Gabon à Ankara a fait pression pour qu'une contre-enquête puisse être faite afin de révéler les zones sombres de ce dossier. Et maintenant, on sait, selon des sources proches du dossier, selon l'agence de presse DHA, on sait que la police a trouvé des preuves de harcèlement sexuel sur le téléphone de la jeune femme. L'enquête est très suivie en Turquie, notamment par des étudiants africains qui partagent le hashtag Justice pour Dina. Et pour en parler aujourd'hui, mon invité est Junior Essongué. Il est gabonais, il vit au Gabon, il est communicant et juriste d'affaires. Il a l'autorisation de la famille pour s'exprimer au sujet de l'affaire Dina. Écoutons-le. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Junior Essongué, bonjour et merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, ce qui touche dans la mort de Dina, c'est qu'elle avait, par ses paroles, par ses propos, annoncé sa disparition. Oui, effectivement, c'est vraiment ce qui touche la toile, parce que on ne va pas dire que elle a voulu juste mettre la pression, ou encore elle a fait un caprice afin de mettre la pression aux parents de quitter Karabukh. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'autres personnes qui racontent des histoires en disant que on connaît nos enfants. Souvent, quand ils veulent avoir quelque chose, ils racontent des histoires juste pour avoir ce qu'ils veulle. Mais là, le cas de la Judélina, c'est une histoire réelle. C'est une histoire vraie. En fait, elle connaissait déjà ce qui devait l'arriver. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir, elle ne savait pas qu'elle devait partir dans cette circonstance, mais elle avait déjà dit qu'il y avait énormément de racisme. Elle avait déjà dit qu'elle subit des harcèlements. Elle avait dit qu'elle vit dans la peur. Alors justement, pourquoi avoir choisi cette ville en Turquie pour ses études ? Je pense que vous savez très bien que quand vous gagnez le baccalauréat, il y a l'État qui vous fait des demandes de bourse. Et vous savez que les ambassades, via des représentants, partent un peu dans les lycées et collèges pour présenter leurs universités et leurs écoles afin de proposer leurs services aux Gabonais qui veulent aller à l'étranger, en Europe et partout dans le monde. Donc c'est parce qu'elle a bien travaillé, c'est parce qu'elle a eu de très bonnes notes qu'elle a été conduite vers la Turquie. Qu'attendent les parents justement du gouvernement gabonais et même du président de la République ? Les parents n'attendent juste que justice soit faite. Ils veulent aussi se rendre en Turquie pour voir le corps de leur fille. Ils ne demandent rien du tout. Ils demandent juste de se rendre en Turquie avec les autorités gabonaises, avec, si le procureur de la République ne part pas, un représentant du ministère public de la Justice, suivi d'un médecin légiste et de la famille. Une jeune gabonaise qui était plein d'espoir pour sa famille. Oui. Elle devait être une femme demain, elle devait être une mère demain, une fierté pour sa famille, mais aussi c'est elle qui allait faire honneur à ses parents. Elle est partie en Turquie, c'est pour faire ses études, c'est pour servir son pays et c'est pour rendre ses parents dans les meilleures conditions, tout simplement. Junior Essongué, alors il est évident que beaucoup de Gabonaises, notamment, ne se sentent plus en sécurité à l'étranger et notamment en Turquie. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? À travers le cas de Dina, on a eu énormément de témoignages. Il y a beaucoup de ces jeunes africaines qui ont eu le courage de témoigner, de raconter leurs histoires qu'elles ont vécues en Turquie, toujours en Turquie, d'histoires toujours de viol, d'harcèlement. Et en Turquie, il est difficile de poursuivre un Turc parce qu'on est un Africain, parce qu'on a la peau noire et parce que le racisme est extrême là-bas, parce que c'est un pays musulman
et ils sont très conservateurs. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors la solution, ce serait quoi? Ce serait que peut-être nos États africains puissent construire ou rénover, restaurer nos centres universitaires. Quelle est la solution pour l'avenir, selon vous? Moi, ma réponse par rapport à cela, on a tellement parlé de cette situation que vivent les étudiants gabonais qui ne savent pas où partir. Pourquoi aller en France? Pourquoi aller en Turquie? Pourquoi aller en Tunisie, au Maroc, ou encore au Sénégal, ou encore en Chine, alors qu'on a notre pays qui est ici? On peut faire comme le Sénégal. On peut créer des écoles. On peut créer des universités. On peut construire des écoles pour l'éducation, pour la formation des Gabonais, parce que c'est l'avenir de demain. Mais il faut que les autorités puissent prendre cette affaire de Dina au sérieux. Il faut qu'on ne puisse avoir un autre cas dans l'avenir. Il faut créer il faut créer des écoles. Il faut construire des écoles. Il faut rénover notre université, l'université Omar Bongo qui a énormément de problèmes. Il faut créer des écoles, des instituts pour que les Gabonais ne puissent plus aller à l'étranger. Avoir un meilleur système d'éducation. Un meilleur système académique. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors évidemment, je suis vraiment touché par ce qui est arrivé à cette jeune compatriote. Je le suis parce que je suis gabonaise, je le suis parce que je connais la situation que vivent beaucoup d'Africains qui quittent leur pays, qui quittent l'Afrique pour aller faire des études ou travailler à l'étranger. Vous qui êtes au Gabon, s'il fallait donner des conseils ou si vous avez des demandes, des questions à poser à ceux qui sont à l'étranger, qu'est-ce que vous diriez? Donc pour l'affaire de Dina, c'est comme je vous ai dit, Madame Deki, cette histoire ne restera pas comme ça. Je fais un appel au président de la République, au premier ministre chef de gouvernement, M. Ali Bongo Niba et M. Alekron Bilibidze, qui sont qui sont les plus hautes autorités de la République à travers votre radio. Je lui dirai, Monsieur le Président de la République, je vous en supplie, je vous prie, Monsieur le Président, par le plus grand respect que j'ai pour vous, parce que vous êtes la toute première autorité de la République. S'il vous plaît, ne restez pas indifférents face à cette affaire, face à l'affaire de la jeune Dina. Les parents de la jeune Dina ne veulent que justice. Ils veulent juste se rendre en Turquie pour voir leur fille, afin de revenir avec le corps de leur fille. Merci beaucoup, Madame Deki. Et bon courage à la famille et merci d'avoir été leur porte-parole. Merci, Madame Deki. Je peux dire un dernier mot? Oui. Je veux faire un appel à tous les Gabonais présents sur le territoire national, à Libreville, partout dans le pays. Restez connectés. Nous allons tous accueillir le corps de Dina. On doit être ensemble. Nous devons tous être réunis avec la famille de Dina afin d'envoyer un message fort à toute l'Afrique et aux Européens et aux Turcs que l'Afrique est derrière cette Dina. Parce que c'était notre sœur, c'était notre fille, c'était une compatriote. Merci, madame. Merci. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Je conclurai par ces mots. Est-ce que vous savez que le président Erdogan, le président de la Turquie, déploie une activité diplomatique intense en Afrique et que ce pays accueille plus de 60 000 étudiants africains. 60 000 étudiants africains. C'est une manne pour la Turquie. Est-ce que ces étudiants africains ne méritent pas plus de respect? Et vous qui m'écoutez, qu'en pensez-vous? À la prochaine sur l'Afrique d'une seule voix. Une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis
et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration.